Chère famille des partenaires, c'est extraordinaire ce que le Seigneur a fait. En 90 jours seulement, nous avons pu avoir 16 000 nouveaux partenaires, des frères et des sœurs du monde entier qui ont rejoint la famille des partenaires de MCI. C'est plus de 80% de l'objectif de la campagne qui est là et nous rendons toute la gloire à Dieu pour ce grand miracle. Alors, un énorme merci de la part du comité de direction de MCI et de toute l'équipe. On vous dit un grand merci. Grâce à votre précieux soutien mensuel, on va pouvoir continuer l'œuvre et les projets magnifiques tels que Ma Bible vont pouvoir bientôt sortir. Et tout comme Dieu a dit au prophète Élie dans 1 Roi 19, nous croyons que Dieu s'est gardé un reste et nous croyons que le Saint-Esprit va continuer de susciter de nouveaux partenaires pour la grande famille de MCI. C'est pourquoi ce voyage de foi que nous avons fait tous ensemble jusqu'aux 20 000 partenaires mensuels doit continuer. Et donc la campagne restera ouverte jusqu'à ce que 100% de l'objectif soit atteint. Donc même si on va en parler beaucoup moins dans nos émissions, tous ceux qui le souhaiteront pourront rejoindre la famille en allant toujours sur emcitv.com/20 000. Donc je vous encourage, nous vous encourageons à pouvoir prier que Dieu suscite de nouveaux partenaires afin d'atteindre l'objectif et également encourager des frères et des sœurs autour de vous que vous connaissez et qui pourraient avoir à cœur de rejoindre la vision à rejoindre la famille des partenaires de MCI. Aussi, notez bien cette date dans vos agendas, très important, le vendredi 19 juillet à 20h30, heure de Paris. Nous allons avoir un live spécial avec tous les partenaires de MCI. Ça va être un super temps ensemble avec toute l'équipe de MCI où nous allons pouvoir vous partager des nouvelles, des updates, des différents projets, prier avec vous aussi. Donc, ça va être un temps extraordinaire, nous le croyons. Vous allez recevoir un courriel quelques jours avant l'événement si vous êtes partenaire de MCI. On se retrouve donc le vendredi 19 juillet à 20h30, heure de Paris pour vous, la famille des partenaires. Et encore, de la part de toute l'équipe, un énorme merci pour votre soutien mensuel. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour à tous et bon vendredi à chacun d'entre vous. Alors on termine cette très belle semaine en s'adressant à vous qui vous sentez peut-être sur le point de craquer. Vous êtes épuisé, vous êtes à bout, peut-être que vous nous suivez même dans votre lit parce que vous n'avez pas pu le quitter ce matin. Peu importe dans quel état vous êtes, le Seigneur a une parole pour vous aujourd'hui et veut vous relever. Et je suis pour terminer cette semaine avec Nadine et le pasteur Freddy Koyamba. Bonjour à tous les deux. Hello Evelyne, bonjour pasteur Freddy. Malheureusement, on arrive à la fin de la semaine. Ouais, c'est triste, hein. Ouais. C'est triste. C'était... Ouais, tu vas craquer. On va prier pour toi, mon frère. C'était une très belle semaine, extrêmement riche. Tout à fait. Toujours un plaisir vraiment de t'avoir Merci à vous encore de me avec recevoir. nous. C'est un plaisir d'être avec vous en tout cas. C'est merveilleux. C'est une joie partagée alors. Amen. Et aujourd'hui, on a un beau témoignage dans la rubrique « C'est mon histoire ». C'est le pasteur Jean Ruland qui est venu nous partager avec beaucoup de courage un témoignage concernant un burn-out qu'il a fait à une période dans son ministère et comment il était au fond du trou, mais surtout comment le Seigneur, avec une seule parole, l'a relevé instantanément. Et ça peut être votre cas aujourd'hui. Le Seigneur peut vous relever instantanément alors que votre foi soit encouragée par ce beau témoignage. Mais pour commencer, Freddy, si tu es prêt, on va commencer avec notre pensée du jour. J'aimerais vous partager sur l'impact de la santé mentale sur votre destinée. Vous devez être conscient d'une chose, c'est que vous avez une destinée à accomplir. Vous n'êtes pas le fruit du hasard, vous êtes le fruit de la pensée de Dieu. La Bible dit dans Éphésiens 2, verset 10, « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a prévues d'avance afin que nous les
pratiquions. Dieu vous a pensé, il vous a créé en Christ. Il y a des ouvrages, des œuvres qui vous attendent. Il y a une destinée merveilleuse, glorieuse qui vous attend. Et sur ce chemin-là, il y aura des obstacles à relever, il y aura des combats des batailles à remporter. Et il faut y arriver afin qu'au travers de votre destinée accomplie, Dieu soit glorifié. J'aimerais vous partager un peu, vous rappeler un peu qui vous êtes. Vous êtes un homme, c'est d'abord un esprit, le siège de la conscience, qui possède une âme dans laquelle il y a vos émotions, vos sentiments, votre volonté, votre mémoire, et vous avez un corps qu'on appelle le temple de l'Esprit de Dieu, là où vous êtes en fait, cette enveloppe qui vous porte et qui vous accompagne au quotidien. Ça veut dire que, bien aimé, comprends que votre santé à tous les niveaux va être extrêmement importante. Santé corporelle, extrêmement importante, bien sûr. Si votre corps ne tient pas, vous aurez du mal à accomplir ce que Dieu attend de vous. Et votre santé spirituelle, absolument, mais également la santé de l'âme. Et la santé de l'âme, c'est ce qu'on peut parler un peu de santé mentale. Vous savez, dans le monde, on parle de santé mentale, mais nous, on va parler de la santé. C'est ce que nous, on fait référence à l'âme quand on parle de la santé mentale, de la psyché, de l'âme en réalité. C'est quelque chose qu'on ne parle plus beaucoup dans l'Église. Quand on parle de santé mentale, on pense tout de suite soit folie ou dépression. C'est pas uniquement ça, c'est pas exactement ça. La santé mentale, d'abord, ça peut être défini comme, je vais vous donner une définition que j'ai écrite, c'est le bon état physiologique d'un être vivant, un bon fonctionnement harmonieux d'une personne. Dans trois domaines. D'abord, envers vous-même, vous êtes bien avec vous-même, vous êtes bien avec les autres et vous êtes bien dans votre environnement. C'est ça une bonne santé mentale. Quand vous avez une bonne santé mentale, vous êtes bien avec vous-même, vous êtes en harmonie avec vous, vous êtes en bonne relation avec le monde, avec les autres, ceux qui vous entourent, et vous prenez plaisir là où Dieu vous a établi. Donc il est fondamental d'avoir une bonne santé mentale si on veut aller loin dans la vie et accomplir le but que Dieu a établi sur nous. Je vous donnerai quelques caractéristiques d'une personne qui est en bonne santé mentale. La bonne santé mentale affecte votre manière d'agir au quotidien, comment vous pensez, comment vous concevez les choses, comment vous voulez entreprendre. Tout va dépendre de quel est l'état de votre santé mentale. Si elle est bonne, vous n'êtes pas dans un burn-out, dans une dépression, dans envie de tout sombrer. Quand vous avez une bonne santé mentale, vous avez envie d'aller de l'avant, vous êtes heureux le matin, vous rêvez, vous avez un désir d'accomplir de grandes choses. La bonne santé mentale va caractériser votre capacité à accomplir de grandes choses pour Dieu. Ensuite, je dirais que cela va influencer sur votre relation avec les autres. On ne réussit pas seul, on réussit avec d'autres. Mais notre santé mentale va affecter grandement comment on est en interaction avec les gens qui nous entourent et comment on peut faire travailler, concourir, comment on peut détruire des relations qui auraient dû nous aider à faire des choses parce qu'on n'est pas en bonne santé mentale. On souffre de rejet, on ne supporte plus les autres, on ne supporte plus ce que les gens peuvent faire autour de nous. Et bien, qu'est-ce qui se passe? On n'arrive pas à construire et à bâtir des choses. Ensuite, je dirais que une bonne santé mentale vous permet de voir les choses de manière toujours positive. Bien aimé, les émotions, on en parlera peut-être tout à l'heure, peuvent vous affecter de manière très négative. La dépression, la tristesse, l'inquiétude, l'angoisse sont des choses qui vous freinent et qui vous bloquent et qui vous empêchent d'avancer. Travaillez à votre santé mentale. On en parlera, il y a plusieurs moyens d'en sortir, mais parlez-en autour de vous, parlez à votre pasteur, parlez à vos frères et sœurs dans vos églises, parlez-en autour de vous, ou à un professionnel de la santé mentale peut-être, mais ne restez pas seul, sortez de cette situation. Rassurez-vous que le sang de Christ aussi a payé afin que notre santé mentale soit bonne et excellente. Amen. Merci beaucoup, à vous. Freddy. C'est un sujet qui est assez délicat. Exactement. Parce que j'ai l'impression que c'est plus facile, en tant que chrétien, de parler de maladie physique que de maladie mentale. Il y a un espèce de tabou autour de ça, parce que ça signifie qu'on est faible, ça signifie peut-être, on apparente ça à de la folie, ou on va te dire que tu as un mauvais esprit, il faut absolument que tu vives une délivrance. Ça peut être le cas parfois, mais c'est pas du tout le cas tout le temps. Et en fait, on a vraiment caché un petit peu ça sous le tapis, là, en disant, bon, il faut pas trop en parler. Non, il faut en parler, tout comme tu l'as dit, il faut prendre soin de notre corps, il faut prendre soin de notre âme aussi. C'est ça. Et je trouve que parfois, certains chrétiens peuvent minimiser l'impact des émotions. Tu le disais, je pense, avant-hier, tu parlais des émotions, comme quoi Dieu nous a donné des émotions. C'est une bonne chose. On ressent des émotions. On a des moments dans la vie où on a des émotions qui vont être dominantes, qui vont être plus fortes. Il ne faut pas les minimiser, il ne faut pas juste les mettre de côté, il faut les affronter, puis essayer de comprendre pourquoi je ressens telle ou telle chose, pourquoi je me sens comme ça. Notre corps peut nous envoyer des signaux aussi. On peut être... J'ai pris en note quelques points quand même qui nous montrent qu'on est sur le point de craquer. Je ne veux pas les dire juste
de tête, mais ça peut être une grande irritabilité, une perte de sommeil, un découragement. Vous n'avez plus la force d'entreprendre, de faire quoi que ce soit. Tout semble être une montagne. Vous imaginez juste faire une chose et c'est juste impossible. Vous avez envie de pleurer, des troubles de la mémoire. Et il y a plusieurs symptômes comme ça qui nous disent que vous êtes sur le point de craquer. Et si vous vous sentez concerné par ce sujet, comme le pasteur Freddy l'a dit, faites-vous aider. Ne restez pas dans cet état-là parce que quand on craque, vraiment qu'on craque, ça peut prendre du temps à se relever. Vaut mieux anticiper, prévenir que guérir, comme on le dit. Je crois que dans la santé mentale, c'est important aussi. Absolument. Et j'ai aimé le titre de sa pensée en disant qu'il y a un impact sur notre destinée. Notre santé mentale a un impact sur notre destinée. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'avais un ami et dans sa voiture, il y avait le petit clignotant qui s'était allumé là, le check engine, le petit clignotant du moteur. Du moteur qui s'allume. Et puis il dit non, ça va, ça va. Et il continue après à rouler la voiture. Oh mais non, ça va, la voiture elle va bien. Mais en fait, c'est un signal que la voiture t'envoie qu'il y a un problème, il faut vérifier quelque chose. Et la voiture peut rouler pendant quelques temps, mais à un moment donné, elle va s'arrêter. Et je crois que nous, en tant qu'humains, on a des check engines, on a ces lumières qui s'allument pour notre âme, mais on continue à fonctionner. Si je me lève demain matin et que j'ai une plaie sur mon pied, je vais tout de suite aller la faire vérifier. Mais comment je peux être là? Ça fait des semaines que je me sens pas bien, je me sens lourde, je suis peut-être irritable, comme tu as dit, les symptômes que tu viens de mentionner, un sommeil qui n'est pas régulier, etc. Mais je continue de fonctionner. Et c'est ça, en fait, c'est ça dont on veut parler aujourd'hui, c'est que ce petit moment-là, il y a un moment clé, il y a quelque chose, et il faut vraiment... se positionner pour régler ce problème-là parce qu'une fois qu'on arrive, on dépasse. Quand ça craque en fait. Et ça peut craquer pour quelque chose de très, très minime, mais parce qu'en dessous, ça fait des mois que ça bouillonne, de mois que c'est en train de mariner en fait. Et si on ne fait pas attention, on peut vraiment aller très loin. Et je veux nous sensibiliser en tant qu'enfants de Dieu. Comme tu dis, la santé mentale, c'est pas la folie, c'est pas le démoniaque de Gadara, c'est comme on pense à ça. C'est nous tous, ça fait partie de notre composition. Comme tu l'as dit, l'âme fait partie de notre composition. Et comme on prend soin de notre corps, comme on prend soin de notre esprit en priant, etc., ben notre âme aussi, on doit en prendre soin. Et lorsqu'elle nous envoie des signaux, c'est notre responsabilité de pouvoir les adresser. On a l'impression qu'en tant que chrétien, on doit s'interdire d'avoir certains sentiments, en fait, ou certaines émotions. En disant, mais si je suis triste, c'est pas bon. Si je suis... si j'ai plus envie, c'est pas bon, mais je dois toujours avoir des sentiments positifs. C'est absolument pas, en fait. J'aime l'apôtre Paul quand il dit, à un moment donné, il fait un peu un état de ses sentiments. J'ai été, à un moment donné, mais pas délaissé. Il fait un état de ses sentiments, en fait. Et il les reconnaît que j'ai des sentiments parfois qui n'étaient pas, entre guillemets, positifs. Mais ce n'était pas un souci, ça ne l'a pas empêché d'accomplir sa mission, parce qu'il a rendu compte qu'il a pu mettre en face, voilà, je me sens délaissé, mais en fait, je ne suis pas abandonné par le Seigneur. Et parfois, on n'ose pas faire le point de ces émotions-là. On préfère les mettre sous un tapis, comme tu disais. C'est si bien que certains craquent. Je lisais une statistique, 50% des pasteurs en Occident reconnaissent avoir fait une dépression à un moment donné de leur parcours. C'est beaucoup. À un moment donné, on est découragé, on n'a plus envie de rien faire, on n'a plus envie d'y aller, on n'a plus envie de prier, on n'a plus envie. Et parfois on se dit, mais c'est pas toujours un démon à chasser. On aime ça parce qu'en fait c'est plus rapide. J'ai pris une fois, il est parti, on en a fini. Mais non, parfois, le problème de la santé mentale, c'est qu'il faut rentrer en soi, il faut travailler, et on n'aime pas travailler sur soi. On préfère la facilité, prie pour moi, et ça part. Non, parfois il faut aller un peu plus en profondeur pour pouvoir, comme tu dis, déterrer tout ce qui enfuit et avancer. C'est ça, parce qu'en fait, les petits symptômes, je dis petits, mais c'est des gros symptômes que j'ai décrits tout à l'heure, c'est la pointe de l'iceberg. En fait, ça se manifeste comme ça, mais il y a quelque chose de plus profond en dessous. Parfois, c'est une frustration qu'on a tellement accumulée. Parfois, c'est un raisonnement qui est simplement mauvais. On croit que Dieu nous demande de tout faire, et on s'épuise. On s'épuise complètement. Des fois, c'est simplement qu'on a pris des charges qu'on n'avait pas apportées. Parfois, c'est des blessures qui ne sont pas réglées, des choses qui peuvent même remonter à l'enfance, des choses qu'on a transportées au fur et à mesure des années et qui commencent à pourrir à l'intérieur. En fait, il y a toujours une cause à ce genre de choses. Il suffit pas juste de dire « non, mais je vais prendre 2 jours de congé, je vais me reposer, puis ça ira mieux ensuite ». Ça, c'est une excuse, en fait. On vient juste mettre le pansement sur la blessure qui est gigantesque et le pansement est tout petit. En fait, il faut vraiment prendre le temps de s'arrêter, de se poser les bonnes questions, puis de dire « bon, Seigneur, j'en suis là, ok, pourquoi ?» Qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce qu'il y a de plus profond derrière ce que je ressens? Qu'est-ce que tu veux faire venir à la lumière? Et le Seigneur, quand on lui donne l'autorisation, va venir mettre le doigt
sur certaines choses qu'il va falloir régler les unes après les autres. Et puis, ça va faire mal parce qu'on vient déterrer des choses qu'on avait justement bien cachées. Mais le fait de les déterrer va faire qu'on va traiter. Et tout à coup, en fait, on va voir que ça va mieux. Parce qu'en fait, c'est pas normal d'aller mal. Dans la vraie vie, c'est pas normal. Il y a une raison à ça. On s'est épuisé dans le travail, on a mal géré nos priorités. Des fois, c'est des choses très naturelles, des fois, des choses beaucoup plus émotionnelles, beaucoup plus anciennes. Peu importe, il y a une raison. Il faut trouver la raison pour régler. Juste dormir quelques jours ne réglera pas le problème. Jamais. Et j'ai aimé la statistique qu'il a donnée parce qu'en fait, on voit, c'est des personnes en responsabilité. Et des fois, c'est ça, lorsqu'on est en responsabilité, que ce soit on est pasteur, on est peut-être dans un entrepreneur, peu importe, on est parent, on ne s'autorise pas à reconnaître les symptômes, on ne s'autorise pas à s'arrêter. Oui. Et des fois, lorsqu'on va s'arrêter, Dieu va nous dire qu'on a un fonctionnement qui n'est pas bon. Donc, c'est notre fonctionnement, notre système, l'écosystème dans lequel on est, qu'on doit refaire, en fait. Et c'est de s'autoriser à dire, non, là, moi, je m'arrête. Ici, je prends une pause. Quand je sens que je dors pas bien, c'est un signal que non, là, j'en porte trop. Et dire aux gens, en fait, autour de nous, voici comment moi je fonctionne. Pour que je fonctionne bien, voici ce que ça prend. Comme notre corps, pour qu'on soit capable de faire plein de choses, mais à un moment donné, il faut manger. Il faut manger de façon régulière, il faut manger certaines choses pour nous donner de l'énergie. Mais notre âme aussi, il faut en prendre soin. Et des fois, je crois qu'on a le syndrome du super-héros, nous-mêmes. Et c'est ce syndrome de super-héros qui nous amène, en fait, à vivre des troubles dans notre santé mentale et d'avoir le renouvellement de l'intelligence, de dire que oui, je suis pasteur, oui, je suis maman, oui, je suis papa. C'est une belle responsabilité que Dieu m'a donnée, mais ça ne veut pas dire que je dois tout porter. Oui. Et lorsque c'est trop lourd, je dois être en mesure de l'exprimer, de trouver une solution. Ce n'est pas de la faiblesse, au contraire, c'est une force. Amen, amen. Et on va regarder maintenant le témoignage du pasteur Jean Ruland, qui justement fait partie certainement de ces 50% qui ont osé l'avouer d'ailleurs, parce qu'il y en a peut-être plus. C'est certain. Il y en a peut-être plus, donc je vous laisse découvrir son histoire. Et on se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Et aujourd'hui, je suis avec le pasteur Jean Ruland et c'est un grand honneur. Bonjour, pasteur Jean, ça va ? Ça va bien, merci. Super, merci d'être là. Aujourd'hui, vous venez nous partager une histoire vraiment pas facile, une période de votre vie. C'est même pas juste une histoire, c'est une période de votre vie qui a été très difficile. Vous avez fait vraiment un burn-out. On peut vraiment l'identifier comme ça. Mais Dieu vous a relevé de façon surnaturelle. Racontez-moi comment ça s'est passé. Oui, c'était dans un temps de construction de l'édifice, église. Et puis, est arrivé bon nombre de situations qui ont fait que, entre autres, le prêt pour la construction qu'on avait demandé à la banque, qui était promis et tout. Puis finalement, alors que tout le matériel était sur le terrain pour la construction, les fondations étaient déjà faites. Et puis finalement, ce banquier nous a dit « Vous ne pourrez pas avoir ce prêt ». Et puis, évidemment, ce sont des gens de finance, quoi. Bien sûr. Il ne faut pas imaginer que la foi peut transporter les montagnes. Eux, ils voulaient des résultats. Ils pensaient que vous n'étiez pas solvable, que vous n'alliez pas pouvoir rembourser ce prêt. Exactement. Alors, il nous a dit, vous n'aurez pas le prêt. Mais sauf que le matériel était là, d'autres étaient commandés, il y avait du matériel qui devait rentrer, et on était prêt pour la construction. Et à ce moment-là, est arrivé un bon nombre de situations qui se sont accumulées, des faux prophètes, n'importe quoi qui est arrivé, puis des choses, j'allais dire, inusitées, mais on sait que l'ennemi sait comment s'y prendre pour essayer de nous décourager. Et puis, ce fut le burn-out. Comment ça s'est passé Oui, le burn-out. Souvent, on n'aime pas parler de ce qu'on peut vivre, nous, comme pasteurs, mais pourtant, je pense que je ne suis pas l'unique personne ayant vécu des situations catastrophes, quoi. Et là, c'est sûr que j'ai perdu mes moyens, je dirais, même si j'étais tout le temps le pasteur de l'Église, mais difficile. Et je me suis dit, comment je vais m'en sortir de ça? La nuit, vous ne dormiez plus? Je ne dormais plus.
Des pilules, évidemment, avec des pilules pour dormir, pilules pour se réveiller, puis stimuler. Puis... Ça, vous étiez sous somnifères, antidépresseurs. Voilà, c'est ça, oui. Votre médecin, vraiment, vous avait diagnostiqué un burn-out et vous étiez suivi pour ça. Vous étiez sans énergie, vous n'arriviez plus à gérer même la construction? Moi-même, non. C'était mon épouse qui a mis le casque blanc. Et puis, était sur le terrain. Puis, béni soit Dieu pour l'équipe qui était là, de l'Église, qui était de métier, puis savait quoi faire. Malgré tout, même si le prêt n'avait pas été accordé, finalement, béni soit Dieu, parce qu'on a pu se débrouiller d'une autre façon. Je dis nous, Dieu. Nous en est sortis d'une autre façon. Et finalement, on a eu ce prêt qu'on avait besoin. Sauf que moi, j'étais là dans cette situation-là difficile. Difficile de remonter la côte, comme on dit. Et puis, il y en avait, évidemment, mais mon entourage m'encourageait, puis essayait de me faire voir le beau côté. Mais souvent, dans ce cas-là, quand on est dans ce burn-out, il n'y a plus rien de beau. Hein, c'est comme un découragement qui vient sur vous. Plus d'énergie, plus d'espoir, comme c'est... non, c'était quelque chose. Et puis, alors évidemment, au secours, Seigneur, viens, aide-moi, fais quelque chose. Alors est arrivé une situation, quelque chose d'extraordinaire, je dirais, puis de surnaturel, divin, où on m'avait parlé déjà, évidemment, on a fait notre collège biblique, et puis tout ça, puis du miraculeux et tout ça. Et on m'avait enseigné le réma de Dieu. C'est ça, cette révélation. Une parole qui t'est donnée à toi, qui est biblique, qui est écrit, mais qui t'est donnée. Et je me souviens, j'ouvre ma Bible, le reste était blanc, quasiment, et il y avait juste un ou deux versets qui étaient là devant mes yeux. Et où David, le psaume 84, dira « Je ne mourrai point, mais je vivrai. Et je raconterai les merveilles de l'Éternel. » Waouh! Ça a été le réma. Bang! L'électrochoc divin. Une parole de Dieu. Une parole de Dieu, le réma. Ça a été une parole de guérison. J'ai déclaré ça, j'ai donné ça à la face de l'ennemi. J'ai dit, voilà, je ne mourrai pas, mais je vivrai. Et je raconterai encore les merveilles. Amen. Et effectivement, ce jour-là, ce malaise qui était là en moi a disparu. Et le jour même, j'ai dormi comme, j'allais dire, un bébé, un enfant. Je dormais, puis tout avait disparu, pas de sevrage, rien. Donc, les médicaments, vous les arrêtez du jour au lendemain, aucun symptôme de manque, rien. Rien, c'était final, une délivrance extraordinaire. Vous me disiez, vous avez confessé ce verset aussi devant l'Église, et vous avez reconnu devant l'Église aussi cette fragilité, cette faiblesse par laquelle vous passiez. Ça a eu un impact aussi. Et ça a eu un impact, c'est certain. Et béni soit Dieu, parce que tout s'est replacé. Notre temps dans cet endroit était terminé, de toute façon, quand même, on avait fait notre temps, et puis je pense qu'on avait travaillé là pendant 8 ans. 8 années. Et puis on avait fait ce qu'on devait faire, que Dieu nous avait demandé de faire, on l'a fait. C'est extraordinaire parce qu'on est parti de là. Je ne sais pas si j'ai le temps de dire le reste. Bien sûr, allez-y. Et je venais de recevoir une invitation du docteur Billy Graham. Extraordinaire. Il avait un congrès des évangélistes à Amsterdam. Et j'avais reçu une invitation pour être présent. J'ai dit, waouh, tu termines un travail là, puis là, Dieu t'envoie. Oui, vraiment. Vraiment. Et c'est de là qu'est né notre ministère par après, ciel ouvert, évangélisation, la révélation de Dieu, pour un ministère itinérant. Oui. Et
ça a été un séjour là-bas extraordinaire avec Billy Graham. Oui. Quel privilège. On a été invités même à être sur l'estrade. Oh, merci Seigneur. Vraiment. Alléluia. Vraiment. Si vous n'avez pas relevé, vous n'auriez pas pu vivre tout ça finalement et vous rendre là-bas. Mais c'est ça. Alors, vous savez, Dieu a tout sous contrôle. Et je bénis Dieu parce que notre ministère était un peu et beaucoup prophétique, étape après étape. Et les choses se sont succédées. Et finalement, on est passé dans le ministère à la fois évangéliste, mais par après encore le ministère pastoral. On a comblé des... En tout cas. Seigneur a ouvert plein de portes. Et Pasteur Jean, on se parlait aux antennes et vous me disiez, il y a énormément de pasteurs qui passent par des temps de découragement, des temps de burn-out, mais c'est comme un tabou un peu. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ces hommes, à ces femmes qui passent par ces périodes-là? Il y a des chiffres qui sont là. Je lisais dernièrement que dans le monde, il y a chaque année 4 à 5 000 pasteurs qui démissionnent. C'est énorme. De leur poste. Tellement il y a de la pression sur nos pasteurs. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de compassion pour les pasteurs. Et je dis, Seigneur, garde-les. Mais c'est vrai que si nous vivons parfois des situations un peu semblables, je crois qu'il faut demander la prière. Par après, je me suis dit, j'aurais dû réclamer la prière de l'Église. Mais on veut se cacher. On ne veut rien dire. Il y a une honte, finalement, en tant que pasteur, de demander de l'aide, parce qu'habituellement, c'est l'inverse. C'est les brebis qui viennent demander de l'aide. Voilà. Mais je conseille aux pasteurs, si vous avez besoin d'aide, de prière, n'hésitez pas à ce instant. Tellement important, parce qu'on a de la pression, tellement. L'ennemi, évidemment, on est les premiers visés. Oui. Si on peut détruire le pastorat, le pasteur, on va détruire l'Église. Oui. Alors l'Église, souvent, ne se rend pas compte combien les pasteurs ont besoin d'être soutenus, encouragés, aimés. Et je dirais même pardonnés, parce que, on fait des erreurs aussi parfois. Et c'est vrai. Il faut être honnête. On dit les choses. Hommes. C'est involontaire, mais on peut faire des choses ou dire des choses peut-être involontairement. Et je crois que réellement, plus que jamais, dans les temps qu'on vit aujourd'hui, nous savons, Jésus est à la porte. Oui. Et l'ennemi va se combler contre l'Église, contre les enfants de Dieu, contre la foi active pour détruire, déstabiliser. Alors, pour tous ceux qui écoutent ce témoignage, ayez à cœur de pouvoir soutenir vos pasteurs et puis de les encourager. Oui, c'est des très bons conseils, vraiment. De prier pour eux. Je me suis dit, si j'avais eu mon équipe, éventuellement de prière pour soutenir dans le ministère, probablement que, mais comme on a dit, on ne veut pas tout dire. Oui. Mais... Oui, parce qu'il y avait beaucoup de pression de tous côtés. Voilà, c'est ça. Comme c'est souvent le cas pour grand nombre de pasteurs, effectivement. Voilà. Et puis, on n'est pas exempt, bien sûr, on est les têtes de file. Alors, c'est lui, là, qu'il faut abattre. Alors, c'est ça. Puis, je bénis Dieu aujourd'hui pour tout le travail qui a été accompli, et la mission, et puis les églises qui ont été fondées. Je bénis Dieu. Vraiment, parce qu'aujourd'hui, vous êtes debout. Oui. J'ose dire votre âge. Oui. Vous allez avoir 80 ans, des années et des années dans le ministère. Oui. Beaucoup d'églises bâties, beaucoup d'hommes et de femmes amenés au Seigneur. Et c'est pour ça aussi que le diable a essayé de vous décourager. Mais le Seigneur vous a relevé parce qu'il avait encore besoin de vous pour vous utiliser. Et vraiment, je veux vous remercier, Pasteur Jean, d'avoir osé aborder ce thème, comme on le dit, qui peut être un petit peu un tabou pour les pasteurs, d'avoir osé en parler et puis d'avoir pu encourager aussi ceux qui nous écoutent. Merci d'être venu dans la rubrique « C'est mon histoire ». Voilà, c'est plaisir.
Amen. Un très beau Amen. témoignage qui nous Témoignage. encourage, Wow. qui vous encourage. Et on va prier pour vous, mais avant ça, j'aimerais vous partager le verset du jour qui est une source d'encouragement et pourquoi pas de réma pour vous. Ésaïe 40 au verset 31. « Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme de jeunes aigles sans se lasser. Ils courent, ils marchent en avant et ne s'épuisent pas. » Amen. Recevez ce message pour vous. Freddy, tu veux bien prier? Oui, on va prier, on va élever la voix tous ensemble et on veut prier pour vous tous qui passent par ces moments difficiles. Père, au nom de Jésus-Christ, nous voulons te prier pour tous nos bien-aimés qui nous suivent actuellement, tous ceux qui vivent des moments difficiles, ceux qui sont épuisés, ceux qui sont en burn-out, ceux qui sont à terre, ceux qui n'en peuvent plus, ô Dieu Tout-Puissant. Père, tu as dit que tu souhaites qu'ils prospèrent à tous égards, tout comme prospère l'état de leur âme et qu'ils soient en bonne santé. Nous prions, Père, que tu étends ta main de grâce pour guérir les âmes qui sont en souffrance, pour que tu puisses mettre cette paix, la paix que le monde peut recevoir, mais que tu la communiques à tous ceux dont l'âme est malade, l'âme est oppressée. Donne ta paix. Nous prions, Père, pour des guérisons, maintenant pour des restaurations. Nous prions, Père, pour des rémas qui soient communiqués de la même manière que tu as relevé ton serviteur, que tu puisses relever tous ceux qui nous écoutent et qu'à l'instant, au nom de Jésus-Christ, par la puissance de ton esprit, qu'ils soient relevés, fortifiés, restaurés, guéris à tous égards. Merci, ô Dieu, toi qui te souviens de nous, à toi toute la gloire au nom de Jésus le Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse et vous relève complètement. Freddy, merci encore pour cette merveilleuse semaine. Avec vous, c'était super. Reviens quand tu veux. J'espère. Attention à vous, on ne dit pas ça trop souvent. Parce que... Ça ne nous dérange pas, nous. On le dit, reviens. Et nous, on vous dit, revenez vite, revenez lundi, parce que lundi, on a de nouvelles émissions. On vous souhaite un très, très bon week-end. Reposez-vous, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision de MCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.